Bonjour Hervé Penant. Bonjour. Hervé Penant, vous êtes directeur de Toulouse School of Management, donc l'ancienne IAE de Toulouse, devenue Toulouse School of Management au sein de l'université Toulouse-Capitole, grande université de recherche, en tout cas qui est dans cette course des universités de recherche. On a évoqué ensemble la question de la recherche, oui. Voilà, du prix aussi à acquitter pour l'excellence en recherche. Oui. Et dans ce paradigme de l'excellence, il y a la question de la pédagogie. C'est-à-dire que l'intérêt d'être international, c'est qu'on va avoir des étudiants aussi internationaux. Qu'est-ce qu'il en est à Toulouse School of Management ? Mais c'est vrai que l'intérêt principal en matière de pédagogie à l'international, c'est de pouvoir augmenter la diversité de nos étudiants. Le système national, vous le savez, est assez contraint. Nous proposons des programmes ouverts sur l'international avec des sujets, des thématiques, des expertises globales, je dirais. Et donc il faut effectivement qu'on puisse proposer ces programmes au plus grand nombre et en particulier aux étudiants internationaux. Donc c'était ça l'objectif au départ. C'est l'objectif au départ. L'idée, c'est quand même que la recherche permet de nouer tout un tas de partenariats parce qu'il y a un effet de signal. Oui, mais vous avez tout à fait raison parce que historiquement, comment on a fait ? Je le dis très franchement et très simplement. On a commencé par le haut de l'offre de formation. C'est-à-dire qu'on a commencé par le programme doctoral. C'est-à-dire que notre institution avait un bon réseau international en matière de recherche. Et donc on s'est dit assez rapidement, on aime bien travailler un certain nombre de partenaires au niveau international. Si on s'entend bien, si on publie des papiers ensemble, peut-être on pourrait se poser la question de pourquoi pas former ensemble de bons étudiants. Donc on a commencé par ça et on a mis en place un programme doctoral aux normes internationales avec des partenaires internationaux, essentiellement européens pour l'instant. D'accord. Donc allemand, anglais, italien. Bon. Donc on a commencé par le programme doctoral. Et puis après, on est descendu d'un cran, on a fait la même chose avec les masters. Donc on a développé des programmes qui pouvaient intéresser des partenaires internationaux et on a fait des programmes joints, des double degree, tout un ensemble de dispositifs classiques, des programmes d'échange pour développer cet élément-là. Et maintenant, nous avons fini depuis 2 ans, 3 ans, excusez-moi, on a développé la même chose au niveau licence avec un bachelor in global management. Voilà. Ça veut dire dimension internationale, diversité. Peut-être une idée du pourcentage d'étudiants que vous accueillez d'autres nationalités. Oui, tout à fait. On est à 15%. Très honnêtement, on est à 15%. Pourquoi je vous dis que c'est difficile ? Parce qu'on se rend compte qu'on atteint un plateau. C'est-à-dire qu'on est à 15% depuis 3-4 ans, vous voyez. Et c'est très difficile de passer ce plateau. J'en ai discuté avec d'autres collègues directeurs d'établissement ou doyens, et on voit qu'il y a une sorte de chiffre magique, 15%, vous voyez, les très bons établissements vont passer au-dessus de 20%, mais 15%, ça semble être un chiffre assez répandu et sur lequel il est très difficile de se détacher. Mais bon, on essaye, hein, donc c'est 15% globalement, les étudiants entrants, les étudiants qu'on envoie. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Un autre point qui est très important dans ces questions, c'est les accréditations. Oui. C'est-à-dire, pour les accréditations, c'est essentiel d'avoir des étudiants internationaux, des professeurs internationaux aussi. Ah bien sûr, mais c'est-à-dire que vous avez vraiment raison, dans le sens où on ne se soumet à ces accréditations que si on a une activité internationale, sinon ça n'a que peu de sens. Et alors, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle au niveau du programme doctoral, nous avons obtenu l'accréditation du programme doctoral, l'accréditation dite IPAS, de la FMD. Au niveau des masters, nous avons plusieurs accréditations aussi par master, c'est des accréditations de programme, les fameuses accréditations IPAS. Et puis, nous continuons à nous développer sur les accréditations, peut-être au niveau de l'institution. Ça veut dire aussi des cours en anglais ? Ah oui, nous avons, alors je crois qu'on a sur 35 programmes, on doit avoir à peu près 15 programmes qui sont enseignés intégralement en anglais. Les masters, quand on parle des masters, c'est M1 et M2, hein, c'est pas uniquement une année, c'est l'intégralité du master. Le programme doctoral intégralement en anglais, et dans la licence de gestion, tout un track en anglais, L1, L2, L3. Là, curieusement, vous voyez, en discutant avec vous, je me rends compte, on fait toujours un peu les choses à l'envers. On a commencé par le L3, il y a 3 ans, et après on est descendu de L2, L1, exactement. Très bien. Alors, une question qui se pose, et notamment quand on est dans des écoles universitaires qui sont peut-être moins avancées que vous sur la question internationale, c'est qu'est-ce que ça rapporte finalement d'avoir des étudiants internationaux quand on est une école privée? On se dit ça rapporte des frais d'inscription. Ouais. Quand on est un établissement public, comme c'est le cas d'un IAE,
de School of Management. Qu'est-ce que ça rapporte finalement? Est-ce que c'est pas beaucoup de coûts pour un gain qui n'est pas si élevé que ça? Je ne voudrais pas faire de grandes phrases, mais la chance que nous avons à Toulouse, c'est que nous avons des collègues et également du personnel administratif extrêmement engagés dans un projet d'établissement. Nous avons un projet qu'on a construit, je dirais, qui s'est cristallisé il y a une dizaine d'années. Il y avait déjà des prémices, on avait des éléments, mais ça s'est vraiment cristallisé il y a une dizaine d'années, et on a eu une grande stabilité dans nos objectifs, et une grande adhésion dans ces objectifs. Donc, les gens qui viennent à Toulouse et qui veulent s'installer sur Toulouse, ils participent à un projet qui est stable, qui est ce projet d'excellence scientifique, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais c'est aussi un projet d'excellence pédagogique. Rien n'est moins démotivant pour un professeur de haut niveau d'être dans une relation pédagogique un peu insatisfaisante vis-à-vis d'étudiants qui parfois peut-être ne voient pas la chance, l'opportunité incroyable qu'ils ont d'être à Toulouse avec nous et de suivre des programmes de très très grande qualité, honnêtement, je le dis très franchement. Donc voilà, l'idée c'est, nous créons de la valeur scientifique, c'est notre mission de créer de la valeur pédagogique, ou alors il ne fallait pas signer pour être enseignant-chercheur. Donc si on crée de la valeur scientifique, on crée de la valeur pédagogique, c'est notre mission, c'est notre devoir. Donc on le fait avec beaucoup de plaisir. Puis c'est vrai que c'est très enrichissant le côté multiculturel. Je vous assure, quand vous sortez d'une salle de classe et que vous entendez plusieurs langues, et puis le comportement des étudiants est très lié aussi à leur expérience internationale. Et pour nos étudiants français, par exemple, qui partent à l'international grâce à ces échanges, ils reviennent transformés, je vous le dis très franchement, ils reviennent transformés, bien sûr pour le bien. Donc c'est vraiment, non, nous on est très heureux de ça. Toulouse School of Management, une grande école universitaire de management au sein d'une grande université de recherche, Toulouse Capitole. Merci Hervé Ponant. Merci beaucoup.